Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, c'est samedi et le samedi, c'est l'astroflash. Et ce petit intermède, eh ben, ça plaît beaucoup. Et ben, moi, j'adore parce que c'est moi qui l'ai inventé et c'est moi qui l'ai mis en place. Et je suis ravie. J'ai même vu qu'il y avait de mes collègues qui avaient pris mon idée et pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Pour moi, ça veut dire que c'est une reconnaissance. Ça veut dire que c'est une idée qui plaît et pour moi, je ne vois pas ça de négatif. Je trouve pas, prends pas ça pour de la copie, pas du tout. Plutôt comme, oui, plutôt comme un, plus même qu'un gros compliment. Hein. Ça veut dire que vraiment, eh ben, on aime ce que je fais et puis que c'est intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, l'astroflash, pour ceux qui le regardent pour la première fois, c'est vraiment flash. C'est-à-dire, je prends les signes un par un et c'est un message pour la semaine qui arrive. Donc, du 1er juin au 7, ça doit donner, oui, au 7 juin. Et c'est vraiment une énergie, une couleur de la semaine. Voilà. Je vous épargne à chaque fois le tirage qui est long et fastidieux. Tout le monde s'ennuierait. La vidéo serait interminable. Alors, voilà. On va commencer. Alors, où est-ce que je vais mettre? Ici, peut-être, pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, qui ouvre le bal? Alors, juste pour info, je ne regarde pas les cartes avant parce que ça fausse mon jugement. Ma tête, elle tourne avec des tas d'idées. Alors, je fais, je fais le tirage des cartes dans mon coin, mais je n'ai pas vu les cartes avant pour pas fausser mon jugement et mon interprétation. Ah, et ben on commencera par les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, la couleur de la semaine, c'est une semaine sous le signe des sentiments. Alors, des sentiments d'amour ou des sentiments d'amitié. Ici, on voit beaucoup de communication, ça parle beaucoup en ce moment. Alors, peut-être de vous ou de peut-être des choses que vous allez faire cette semaine ou que vous avez fait la semaine passée. On parle beaucoup dessus. Mais vos amis, c'est rien de méchant, c'est positif, mais quand même, beaucoup de gens donnent leur avis sur vos choix, peut-être des choix que vous avez faits. Hein. C'est ça, on voit qu'il y a la carte de l'amitié, hein, c'est vos amis. Ici, c'est pas des personnes dans la rue ou des personnes que vous connaissez à peine ou vos voisins qui parlent sur vous pour vous dénigrer ou dénigrer vos choix, pas du tout. Hein. Et puis ici, vous avez pris des décisions, alors récemment, c'est un passé récent. Alors, ça peut être à double tranchant ici, comme c'est un astroflash. Je peux pas trop dire si c'est positif ou négatif, parce que ici, on a la carte du boomerang. Ça peut très bien être le fruit de vos efforts, vous récoltez, alors c'est l'heure de la récolte et puis pour vous c'est tout bénef, vous avez pris les bonnes décisions, mais par contre il aurait fallu pour vous un tirage peut-être un petit peu plus poussé pour savoir si c'était positif ou négatif, parce que le boomerang ce peut être aussi un retour de bâton, c'est-à-dire par rapport à la décision que vous auriez prise. Mais pour moi ici, je pencherai plutôt pour la deuxième solution, parce que je vois quand même que vos amis, il y a des sentiments vraiment forts de vos amis, c'est peut-être pour vous soutenir, peut-être parce que vous avez fait des choix pas trop judicieux. On ne peut pas dire des mauvais choix, personne ne fait jamais des mauvais choix, c'est juste un problème d'appréciation. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'ici, vous allez avoir un retour de bâton, mais vos amis seront là pour vous aider, vous soutenir et vous donner des bons conseils. Parce qu'on parle beaucoup sur cette décision prise. Hein. Voilà pour vous, les Sagittaires. Hein. Ensuite, qui nous avons? Oh, les Verseaux. Je dis ça parce que je viens d'apercevoir les cartes. Alors, le Verseau, c'est sous le signe de la séparation pour vous. Et c'est une séparation au niveau du couple.
Cette semaine, c'est ou vous en parlez fortement, ou alors ça va se faire parce que ça fait un moment que vous en avez parlé. Hein. Que ça pend au nez de tout le monde. Parce que là, c'est pas possible. Parce que vous n'avez pas fait attention et vous avez découvert, ou vous allez découvrir cette semaine, que l'autre vous trahit. Effectivement, il y a la carte de la tromperie juste derrière. Je crois que ce tirage se passe de commentaires, qu'il est très clair pour tout le monde. Ici, pour les Verseaux, c'est une sale semaine au niveau sentimental. Parce qu'il n'y a pas que la trahison avec le fait que vous n'ayez rien vu ou que vous n'allez rien voir et que vous allez découvrir cette semaine. Mais on voit ici quand même la carte de la séparation. Et il y a aussi la carte des chemins qui se séparent, peut-être. Peut-être pas. On voit séparation, mais peut-être pas rupture. C'est peut-être un break. Et puis chacun va réfléchir de son côté et va peut-être s'attribuer les torts qui lui sont dus, quoi. Mais c'est vraiment une sale semaine pour vous les Verseaux. C'est où vous êtes aperçu qu'on vous a trompé, pareil dans un passé récent. Et puis cette semaine, vous avez pris une décision, on se sépare un moment, parce qu'ici, c'est pas la carte de la rupture entre nous. Hein. On se sépare un moment parce qu'il y a eu trahison et tromperie, voilà. Et sinon, c'est cette semaine que ça va arriver. Vous allez vous rendre compte que vous avez été bien naïf et que vous allez avoir la preuve de cet écart. Voilà pour vous les Verseaux. Je suis désolée pour votre semaine. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous avons les cancers. Alors, les cancers, c'est une semaine sous le signe du plaisir. Mais attention, pas n'importe lequel, parce qu'ici, il y a la sexualité, il y a l'amour et il y a un oui. Alors, si je résume, là aussi, c'est assez clair. Hein. Ici, c'est une semaine sous le signe de l'amour, oui. C'est sûr, mais aussi beaucoup sous le signe de la sexualité et des plaisirs charnels. Hein. Et ici, vous avez un oui. Alors, peut-être que vous allez avoir une demande officielle pour vous, les cancers, cette semaine. Parce que vraiment, là, il n'y a pas de passé récent. Ça, c'est pour cette semaine. C'est vraiment des énergies de cette semaine du 1 au 7. Et vraiment, sous le signe du plaisir... c'est un grand épanouissement pour vous cette semaine, c'est tout bénef. Et je vous dis, en fin de semaine, je vois une demande. Ici, il y a un oui, je vois une demande. Et vraiment, cette semaine, elle est belle pour vous les cancers. Voilà. Je vous laisse la surprise. Il y a d'autres surprises qui veulent dire cette carte. Je ne veux pas tout gâcher quand même. Après... nous avons les Gémeaux, semaine sous le signe du travail, où ça gamberge et ça réfléchit plein gaz pour vous, les Gémeaux. Hein. On voit que ici, c'est la fin d'un cycle. Vous allez arrêter de réfléchir, vous allez vraiment prendre des décisions parce que vous êtes aperçu qu'il y a maintes et maintes possibilités pour vous, des opportunités peut-être même, hein. Ici, pas la carte des opportunités sort, mais ici, on voit des opportunités quand même, parce que je vois que c'est la fin d'un cycle. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place et qui vous fait beaucoup calculer. Donc, on va arrêter le cycle de, comment dire, ce cycle où il y a beaucoup de réflexion. Ce cycle, c'est le début, où on réfléchit, on note différentes choses, et puis on réfléchit, on en gomme d'autres. Vous voyez, c'est cette espèce de cycle où on ne sait pas trop où on va, mais où on expose ses idées. Ça y est, ce cycle, il se termine pour cette semaine. Vous avez étudié toutes les possibilités. Je pense même qu'ici, ça veut dire opportunité. Voilà pour vous. C'est sous le signe du travail pour vous, les Gémeaux. Hop, ensuite, nous avons les Scorpions. Semaine famille pour vous, les Scorpions. Il y a un peu de difficultés dans votre famille, peut-être qui sont dues à des retards administratifs.
des difficultés, alors rien à voir avec l'affect, des difficultés qui s'amènent par rapport, je vois, à des documents officiels, et vous allez recevoir donc des feux verts ou des acceptations, on dirait pour des aides ou quelque chose comme ça, où vous allez avoir des coups de téléphone qui vont tout déclencher pour vous. Après, vous serez beaucoup plus serein en fin de semaine. Il y aura des choses qui se seront passées pendant la semaine. Les papiers que vous avez envoyés et que vous avez signés, ou des demandes d'aide, ou des demandes, mais ça peut être toutes sortes de choses, de permis de construire, ça peut être mais pour tout et n'importe quoi. Hein? Mais pour vous, c'est sous le signe, alors c'est quelque chose qui se passe sous votre toit, évidemment, qui vous regarde, alors ça peut être, mais tant qu'il y a de choses, mais il faut que ça touche la famille, comme je vous dis, comme des aides, des choses comme ça, c'est pas forcément vous personnellement, voilà. Mais il y a eu des difficultés, des ralentissements, des choses comme ça, et vous remplissez la tête, et maintenant c'est terminé. Il y a un courrier, un coup de téléphone, un mail qui va venir régler tout ce bazar qui vous gangrène un peu, quoi, qui vous dérange et qui vous fait réfléchir. Ici, fin de semaine, sérénité pour vous les scorpions. 3, 4 et 5. Alors ici, nous avons les lions. Alors les lions, une semaine où il y a des blocages et on reste bloqué sur quelque chose. Mais vous gardez confiance. On ne peut pas savoir sur quoi, puisque ici c'est un tirage flash. Hein. Mais ici c'est la semaine du statu quo. Il n'y a rien qui va se passer. Si vous attendez des choses, des réponses, des mails, des coups de fil, quelque chose comme ça, il n'y a rien. Ça ne va pas bouger cette semaine encore. Si vous attendez des réponses pour un travail, des réponses, tout un tas de choses comme ça, non, pas cette semaine. On ne va pas régler de problème cette semaine, mais gardez confiance les lions, hein, parce que bientôt, vous allez entrer dans une période de joie et d'abondance. Donc, rendez-vous la semaine prochaine les lions, voilà. Et 5. Hop, qui est-ce qui arrive derrière? Alors, c'est les taureaux. Les taureaux, cette semaine, c'est une semaine sous le signe de la chance. Hein. La chance pour votre union. Voilà, dans votre union, il y a des obstacles. Alors, c'est pas forcément au niveau affect aussi, c'est pas forcément au niveau du couple, quoique ce peut être, mais il y a des obstacles et... Ici, vous avez la carte de l'homme. Il y a quelqu'un qui va vous aider à surmonter ces obstacles et qui va vous donner un gros coup de pouce. Alors, des obstacles administratifs, des obstacles... je pense pas que, comme il y a l'aide d'un homme, ça n'a aucun intérêt que ce soit dans l'affect. Hein. Je pense pas que c'est dans le couple où ça pose problème, c'est ailleurs. C'est dans un autre domaine, l'emploi, l'administration, tout ce qui est papier, tout ce qui est... Ça peut être pour plein de choses, pour la voiture. Oui, ici, c'est la chance. Oui, c'est ça. Et vous avez la chance, ici, taureau, d'être en couple avec quelqu'un de très compréhensif, je vois. Parce que quand même, les obstacles, ils sont pas petits quand même. Et c'est quelqu'un qui va vous aider. Alors, c'est pas parce que vous voyez union ici que ça signifie que vous allez rencontrer quelqu'un ou que non. Ici, c'est l'union, on parle d'un couple, du couple, dans le foyer. Hein. Et ici, il y a vraiment un problème et ici, c'est quelqu'un qui va vous porter aide. Hein, qui va résoudre un problème pour vous ou qui va vous apporter des solutions, qui va vous donner des bons conseils hein, pour vous, taureau. Voilà. Donc, c'est quand même une semaine sous le signe de la chance, je vous le rappelle. 4 et 5. Alors, qui en mange tout cru? Les balances qui sont un peu dans l'impasse cette semaine. C'est votre tour, balance, d'être dans l'impasse.
Alors, que se passe-t-il? Mais ça, c'est pas grave. Alors, pareil, ici, on a du mal. Je pense que c'est au niveau professionnel parce que je vois les cartes suivantes. Vous êtes dans l'impasse cette semaine. Sur fin de semaine, des solutions, la réussite, l'élévation. L'élévation avec la ville, quand on s'assort comme ça, c'est plus dans le domaine professionnel. Donc, ne vous inquiétez pas les balances. Si vous avez des blocages au niveau professionnel, des solutions existent. Alors que vous ayez un travail, que vous vouliez monter en échelon, monter en grade, avoir des promotions, des primes, oui, ok, ça marche, c'est bon pour ce tirage. Si vous êtes quelqu'un qui est sans emploi, ici, oui, il y a des solutions et il va y avoir une porte de sortie et il y a l'élévation. Ça veut dire que vous allez très, très certainement trouver quelque chose pour avancer. Voilà pour vous la balance. Ici, c'est professionnel. Pour moi, c'est même sûr à 99%, c'est professionnel. Voilà. Quand on a la carte ici de l'élévation qui se matérialise par la ville, c'est professionnel. Voilà pour vous les balances. Vous n'allez pas rester dans l'impasse longtemps. 4 et 5. Hop. Qui nous avons? Ah ben nous avons les poissons, c'est sous les signes de la retrouvaille. Mais quelque chose de pas forcément positif. Quelqu'un qui reviendrait dans les rangs, qui reviendrait dans votre vie, mais vous, ça vous affecte. Il y a quelque chose qui vous dérange chez cette personne. Hein. Il fait plus que vous déranger. Ici, c'est la carte de la peur. Cette personne, vous avez peur de quelque chose, mais tout n'est pas perdu, pardon. Il y a l'espoir hein, qui est directement sur la peur. Si je refais un chemin dans ma tête, il faut que je me remette l'histoire, voilà. Oui, on dirait même que, mais oui, c'est quelqu'un du passé, donc quelqu'un que vous connaissez, mais que peut-être vous n'avez pas vu depuis quelque temps, mais sans parler d'années, hein. Ça peut être que vous ne l'avez pas vu pendant, par exemple, 1 ou 2 mois, alors que c'est une personne que vous voyez régulièrement. Et peut-être, elle va vous annoncer quelque chose qui n'est pas forcément joyeux du coup. Hein. Parce que vous, c'est quelque chose qui vous affecte. Cette nouvelle vous affecte. Et après, une fois que vous... ce choc de la surprise de cette annonce, il y a quelque chose, un autre sentiment qui arrive dessus, c'est un sentiment de peur. Alors quelque chose vous fait peur, mais il y a de l'espoir. Est-ce que c'est qu'on va vous annoncer la maladie de quelqu'un? Alors déontologiquement, je n'ai pas le droit d'attaquer sur le domaine de la santé, hein. Déontologiquement, ce n'est pas correct et puis ce n'est pas autorisé hein, pour nous, hein, les voyants. Hein. Mais c'est plutôt quelque chose comme ça. Vous avez peur pour une personne que concerne la nouvelle. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pour vous annoncer quelque chose de pas très heureux. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a de l'espoir. Ça va pas... C'est quelque chose qui va bien se passer vu les circonstances. Voilà, on va dire ça comme ça. Et 5. Voyons. Alors, qui on a? On a les Capricornes. Ici, c'est la semaine des imprévus. Ici. La semaine des imprévus. Ça va vous obliger à agir. Hein. Et c'est pas plus mal parce que ici, vous avez la carte du nouveau départ. Et avec ce nouveau départ, on a la carte des vacances. Ça veut dire que c'est le bon chemin et que c'est un chemin qui va vous être salutaire. Vous allez complètement changer, et ben pas presque de vie, j'ai envie de dire, mais surtout changer vos objectifs de vie. Si avant vous étiez dans un travail qui était au possible stressant,
Ici, quand on parle que vous allez passer à l'action, peut-être par rapport à un événement isolé qui va arriver, mais comme ça, quelque chose que vous n'attendiez pas. Tout de suite, vous passez à l'action, vous ne laissez pas, il n'y a même pas de zone de réflexion ici entre les deux. Il y a un nouveau départ et quelque chose pour vous qui va être salutaire, quelque chose dans lequel vous allez vous reconnaître. Pour ceux qui avaient toujours rêvé de partir à l'étranger, alors je sais bien qu'avec la conjoncture actuelle, on ne peut pas se déplacer, mais alors dans ces cas-là, ici, tout prend son sens puisque on dirait que vous allez prendre un nouveau départ, mais pas ici, pas en France, à l'étranger. Alors peut-être pour aller travailler à l'étranger, peut-être pour la douceur de vivre de l'étranger parce que vous êtes en retraite et puis que maintenant vous avez toujours rêvé toute votre vie de partir à tel endroit pour finir vos jours. C'est dur à dire mais c'est comme ça. Pour votre retraite tranquille. Ici c'est quelque chose. Il y a un élément déclencheur ici qui vous dit allez-y, agissez et vous n'allez pas attendre. Vous allez vraiment agir. Et ici, c'est un nouveau départ. Voilà, pour vous les Capricornes. 3, 4, 5. Qui on a là? On a les Vierges. Les Vierges, une semaine sous le signe de la communication. Car vous hésitez beaucoup par rapport à quelque chose. Pareil, c'est un mini tirage, un tirage flash. Je ne peux pas savoir de quel sujet il s'agit, mais vous le savez. C'est quelque chose déjà que vous traînez depuis longtemps. Donc, ici, c'est la communication qui prime. Vous hésitez par rapport à quelque chose. On vous donne des bons conseils et vous les écoutez. Et ça, moi, je dis bravo à tous parce que ceux qui donnent les bons conseils et à vous qui avez su trier et prendre les bons, il y a le renouveau. Pour vous, c'est une renaissance. Oui, je dis par rapport à quelque chose qui a été fait qui est déjà embranné depuis longtemps. Hein. C'est déjà sur la table depuis un petit moment. Hein. Et vous hésitiez encore cette semaine. Hein. Mais cette semaine, vous avez écouté les conseils et les bons. Et pour vous, c'est une renaissance. Voilà pour vous les Vierges. Ah ben, je crois qu'on arrive au dernier, 3, 4, 5, au dernier signe déjà, ah pas des moindres, hein. C'est les béliers, et je vois ici, je vois que vous êtes le signe phare de cette semaine de l'Astroflash. Vous avez bien fait d'attendre, vous voyez toute cette vidéo pour avoir votre signe, parce que là c'est très chouette. Hein. Les béliers, c'est une semaine sous le signe de l'intuition, hein. Le signe du changement. Il y a l'attirance et l'âme sœur. Vous êtes attiré par quelqu'un et la personne en retour aussi est attirée par vous. Et il y aura du changement. Ça, vous le sentez. Vous avez senti ces papillons dans le ventre, ces rapprochements, peut-être ces gestes un petit peu plus appuyés et qui étaient significatifs et qui voulaient dire tellement de choses. Tout ça, vous avez senti ça et vous vous êtes dit, c'est presque, ah bon, lui aussi alors, ou elle aussi alors peut-être que c'est possible. Et je vous le dis, oui, c'est possible, hein, puisque vous avez la carte des âmes sœurs qui sort. Moi, je trouve, je sais pas si vous voyez les couleurs, la couleur de cette ligne, à commencer par votre signe, les béliers, quelque chose de très lumineux. Et je vous assure que les cartes, si on met des cartes négatives au-dessus, elles paraissent déjà beaucoup moins lumineuses, vous pouvez me croire. Ici, après, vous avez du jaune, vous avez le changement, quelque chose de pastel, l'attirance, quelque chose qui est un mélange entre le pastel et le jaune. Et ici, la carte des âmes sœurs, tout est dans le pastel, tout est dans la finesse et quelque chose de vraiment très doux et très beau qui vous attend. Ces couleurs, vraiment,
je sais pas, on les voit peut-être dans un cocktail qui est très bon, vous voyez. Alors le cocktail, on sait que c'est le mélange de plusieurs choses. Alors ici, c'est ça. C'est la fusion de plusieurs choses. C'est le tout qui fait que ben ça va matcher, mais plein pot pour vous, les béliers. Signe phare de l'Astroflash. Oh, je suis contente, je finis par une note positive. Oh yeah! Voilà! Eh bien, ça y est, l'Astroflash, c'est terminé pour cette semaine du 1er au 7 juin. On dit déjà juin, ça fait déjà rapide. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un pouce. Ça m'encourage, ça me fait plaisir et puis je vois que vous avez vraiment vous portez de l'intérêt à mon travail. Si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo et que vous avez super aimé, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Vous avez des vidéos qui sont alors journalières, hebdomadaires et mensuelles. Selon, et donc c'est quelque chose auquel je tiens et je m'y tiendrai encore longtemps. Voilà, je vous invite aussi à me donner tous vos ressentis dans les commentaires à la partie basse de la vidéo pour que je puisse me situer par rapport à mes prédictions. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que c'est toujours une forme de communication avec les personnes qui s'intéressent à mon travail. Voilà, je vous invite aussi, si par exemple, vous avez des personnes que vous reconnaissez dans les messages et que cette personne ne connaît pas ma chaîne, je vous invite à partager ma vidéo aux personnes que vous pensez que ça peut intéresser ou que vous les reconnaissez dans des situations. Voilà, alors je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser savourer votre week-end. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!